Bonjour, bonjour et bon réveil à tous. Merci d'être là. Dans notre matinale aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir le réalisateur et scénariste Rachid Ben Hadj. Rachid Ben Hadj sera parmi nous ce matin. Son film sera projeté ce soir à la salle Ibn Zaydoun pour une première, donc une avant-première algérienne. Donc la Dream Team ainsi que le réalisateur de Matares, un film qui a déjà décroché pas mal de prix à l'étranger, seront présents donc à la salle Ibn Zaydoun et iront à la rencontre de leur public. Et puis, il faut dire que Rachid Ben Hadj s'inspire souvent d'œuvres littéraires pour ses films, pour ses longs métrages notamment. Et aujourd'hui, nous aurons aussi l'occasion de retrouver notre rubricard, Jawdet Gessouma, qui nous donnera aussi, qui nous offrira un gros plan et un zoom sur Nourdine Abba, donc cet auteur que nous découvrirons dans l'espace littéraire de la matinale Bonjour d'Algérie. Et puis, rappelons aussi que Alger vibre actuellement au rythme de la 13e édition du Festival international de la bande dessinée, donc qui a ouvert ses portes hier. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir de recevoir un des invités de ce festival, puisque la Tunisie est à l'honneur, est l'invité d'honneur de cette édition, cette 13e édition du FIBDA. Donc nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui El Hadi Megdish, qui est BDiste et cofondateur du festival Printemps de la bande dessinée en Tunisie. Et bien sûr, nous mettrons le cap juste après à la SAFEX, donc on n'est pas loin. Donc le Palais des Expositions qui abrite actuellement la foire, ou plutôt la foire de la production nationale, oui. Et justement, à l'occasion de cette foire, et une initiative louable et exceptionnelle et novatrice a été lancée par un groupe d'amis, un groupe d'artistes, dans le but d'attirer l'attention sur justement la production artistique dans notre pays, intéresser les mécènes et inciter les entreprises nationales à l'achat justement d'œuvres d'art, et c'est à l'effet justement de soutenir la production artistique dans notre pays. Voilà un petit peu l'essentiel de notre matinale, où l'on rencontrera aussi les représentants de l'Opéra d'Alger à l'occasion de cette comédie musicale attendue pour vendredi, Inch'Allah. Donc une comédie musicale intitulée Simhand Omhand. Donc nous aurons le plaisir de recevoir des invités à cet effet. Donc merci encore une fois d'être parmi nous ce matin. Tout de suite, on vous offre un point météo signé Amel Aribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va, toute vêtue de noir? Oui, là c'est noir sur noir. Noir sur noir, eh ben voilà. C'est une belle couleur quand même. Ouais, moi en fait, j'aime c'est bien. une synthèse de couleurs. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas. Bonjour, bonjour encore une fois. Merci Nadia. Et que nous disent les cartes pour ce matin? Eh bien, on aura des nuages en ce moment sur l'ensemble des régions nord. Tout d'abord, bonjour et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, excepté quelques brumes en ce début de matinée sur les vallées du centre et de l'est, le ciel restera passagèrement nuageux sur les régions de l'ouest et sur pratiquement l'ensemble des régions intérieures, avec quelques pluies durant cette matinée sur l'ouest. Puis, nette amélioration se fera sentir l'après-midi. Quelques pluies par endroits vers l'intérieur centre et est, partiellement voilées près des côtes centre et est, également voilées sur une grande partie des régions sahariennes, mais passagèrement nuageux vers le Bécharois et le Nord-Sahara, avec probabilité de quelques pluies vers le Nord-Sahara. Les températures, eh bien, quant à elles, seront plutôt agréables pour la saison. Le minimum, cette fois-ci, de 10 degrés du côté d'Al-Bayad, 15 Djelfa, 14 Batna, 18 degrés vers Constantine, 17 Alger et Tizi Ouzou, 16 à Annaba, 19 Oran, 21 degrés à Tlemcen, au sud, 17 Biskra, Gardaya, 19 degrés
à Béchar, 25 Tindouf Adra, 21 Elizi, également Tamanrasset et enfin 26 degrés à Borj Beji Mokhtar et In Gezem. La mer aujourd'hui, eh bien, se montrera calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 20 km/h sur pratiquement toutes les côtes et elles seront de secteur est par contre sur les côtes ouest et variables sur les côtes centre et est. Voilà, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 17h37 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel, C'est pour moi qui merci. toutes ces précisions concernant le temps d'aujourd'hui. Donc à retenir quelques nuages durant cet oui, après-midi. c'est tout. Sans voilà. conséquence. Quelques pluies vers l'intérieur, mais sans plus. Ouais. Les vents ont cédé, c'est bien. Parce que Il n'y a rien. Moi, ce que je déteste Il y a le pas de plus, vent. ce sont les vents. Ah bon? Oui, oui. Non, quand il n'y a pas la pluie, ça va. Oui. Mais quand il y a les vents et la pluie, c'est gênant quand même. C'est vrai, mais ça soulève des poussières. Oui, ça, voilà, oui, c'est pas oui, bon. mais bon. Voilà. Ça renouvelle Bon. l'air. Mais ça fait partie de tous ces éléments de la nature Exactement. qui font que l'on reboise, que l'on déplace, par exemple, le pollen oui. au printemps. C'est Dame Nature. Et ça rafraîchit quand il fait chaud. Oui, on ne se Mais plaint bon. pas. Mais disons que voilà, tout est dit par rapport à la météo. Bien sûr, comme d'accoutumé, on se quitte en chanson. Oh, avec plaisir. Avec plaisir. Avec Aujourd'hui, plaisir. on va vous proposer Hayat Zarrouk ainsi qu'aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Encore une fois, bon réveil à tous et voici venir Hayat Zarrouk.
C'était là un clip signé Hayat Zarrouk. Et tout de suite, sans transition aucune, j'accueille sur ce plateau donc le réalisateur, scénariste, producteur également, et j'en passe. Donc il s'agit de Rachid Benhadj, bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Donc c'est l'événement de la semaine, l'événement cinématographique de la semaine, cette sortie en avant-première algérienne donc de Matarès, votre dernier long métrage. Oui, c'est cet après-midi à 18h à la Oui. salle Ibn Zaidoun, la première. Puis le film sortira à partir de demain. Très bien. Votre public pourra vous rencontrer ainsi que la Dream Team ce soir. Oui, je Oui. l'espère. Très Oui, bien, je très l'espère. bien. Donc, content de retrouver le public algérien après Oui. ces 2 années de pandémie. Oui, on a été suspendu pendant 2 années Oui. et c'est sûr, notre travail, c'est aussi le contact avec les autres, etc. Oui, C'est un film que j'ai tourné il y a quand même 2 ans. Oui, Et donc, tout à il fait. est resté un peu suspendu comme ça. voilà. Vous l'avez finalisé en 2019 et depuis 2019, il a déjà eu des consécrations. Oui. Quand même, Matarès qui traite en fait de questions très très poignantes liées à l'immigration clandestine en mer, a pu décrocher le prix en 2020, le prix du meilleur long métrage fiction à la 17e édition du Festival international de Cannes du film panafricain. Oui. Donc c'est quand même Important. oui, c'est quand même important. Avec aussi en double, voilà, le prix de la meilleure actrice Oui, à la la jeune petite- Doriane oui. Yoho. Oui, c'est magnifique. Et avant ce prix-là, j'ai eu un prix un peu plus, Oui. on peut dire honorifique. J'ai eu par le Conseil italien des réfugiés un prix comme ambassadeur d'humanité. Donc Oui. c'est la première fois qu'il donnait un prix à un artiste. Oui. En général, c'est des titres qu'on donnait à des politiciens, etc. Oui. Donc c'est une reconnaissance comment une œuvre artistique peut contribuer aussi Oui. à une politique de paix, etc. L'Italie, c'est le pays où vous vivez depuis pas mal d'années, donc suite à une production, donc un film que vous avez réalisé sur place, vous avez choisi, donc voilà, c'était un appel du cœur. Ben, C'est le pays de la Cinecittà, où oui, vous enseignez j'enseigne- actuellement. Oui, j'enseigne à Cinecittà et bien sûr, vous aviez parlé tout à l'heure de Parfum d'Alger, il y a l'héroïne du film, Oui, qui est une Algérienne qui revient en Algérie après une absence de 20 ans et son oncle lui pose la question, alors qu'est-ce que ça Oui. vous fait de retourner Oui, en tout à Algérie fait. après 20 ans? C'est la même question que je me pose à chaque fois et elle lui a répondu, l'Algérie, on peut la quitter, mais elle ne nous quitte, elle ne nous quitte jamais. Voilà, Les Parfums d'Alger, c'était un film très apprécié par les critiques. En 2012, il Oui. racontait une histoire douloureuse vécue par l'Algérie, meurtrie par la décennie difficile. Exactement. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter un peu plus sur Matarès. D'abord, pourquoi le titre Matarès? Alors, Matarès, il faut savoir que, bon, d'abord que j'ai tourné tout le film à Tipaza dans les ruines romaines. Les ruines romaines de Tipaza, c'était une ancienne ville au IVe siècle, où il y avait quand même 30 000 habitants romains, etc. Et les Romains n'enterraient pas leurs enfants avec les adultes. Ils avaient créé un cimetière, et Matarès, c'est le cimetière des enfants. Des enfants, d'accord. Si vous allez... Donc il y a une nécropole qu'on ne connaît pas, c'est vrai que... Oui, et vous constatez qu'il y a des petites tombes. Et Absolument. donc, c'était une manière d'honorer leurs enfants, donc même après la mort, les enterrer. Et donc, je voulais jouer sur cette un peu contradiction parce que je traite d'une histoire de 2 enfants. Absolument, on les voit d'ailleurs à l'image. Là, on voit la jeune Nora, c'est ça? Mona. Mona, pardon. Mona. Voilà. Oui. Et le petit Saïd. Oui, Voilà. Anis, ils sont magnifiques tous les deux. Oui. Et à C'est- propos de prix, Anis, il a eu le prix Du au meilleur acteur. Oui, Oui. Festival de Hollande. Et donc, Aux Pays-Bas, c'est tout récent aussi. C'était Oui. voilà, en 2020. ou 2020. Et là, il y a 3 jours de ça, j'ai eu aussi un autre prix au Sénégal, un festival
tous les films sur les migrations, etc. C'était intéressant. Comment rester indifférent face à cette histoire très émouvante racontée par des enfants, en fait? Vos acteurs sont de l'ordre de 8-10 ans? Oui, la petite fille, elle a 8 ans et le garçon, il a 10 ans. Et ce qui est fantastique, le regard d'un enfant nous désarme, c'est l'innocence, c'est un peu la sincérité, la vérité, etc. Et D'où les prix, justement, décrochés lors de ces festivals quand même prestigieux par ces deux gamins. Donc, on va s'attarder un petit peu sur la première, donc Dorian Yohu, dans le rôle de Mona, donc, qui illustre cette jeune Ivoirienne, petite enfant ivoirien, qui accompagne sa mère dans un périple périlleux pour la traversée très convoitée par la plupart des subsahariens, donc la traversée de la Méditerranée. Donc il y a une escale algérienne à Tipaza. À Tipaza, il y a beaucoup, quand vous allez à Tipaza, il y a beaucoup de ces Africains qui sont là en attendant de traverser la mer Méditerranée, aller en Italie, en France, en Espagne. Et ce qui est intéressant, c'est que Dorian, c'est une vraie clandestine. Et donc j'ai travaillé avec des clandestins pratiquement, avec cette peur qu'on les attrape et qu'on les expulse. Et même par rapport au casting, c'était pas facile de trouver parce que quand on se présentait à des Africains, etc., ils avaient peur, ils pensaient que j'étais de la police, des trucs comme ça. Oui. Et donc, Dorian venait d'arriver, ça faisait 3 mois qu'elle était arrivée. Et donc, à travers, bien sûr, tout un périple, j'ai pu avoir accès à lui faire le premier casting. Et ce qui est marrant... Un visage d'une expression incroyable. Oui, et en réalité, elle avait 6 ans. Oui. Et comme elle voulait à tout prix jouer dans le film, elle m'a menti, hein, parce qu'elle savait que je cherchais une fillette de 8 ans. D'accord. Et ce qui est impressionnant, pendant le casting, une fois que je lui ai fait le casting, on pose toujours un peu des questions un peu banales. Alors je lui ai dit, ça te ferait plaisir de retourner chez toi en Côte d'Ivoire? Alors... Elle s'est fermée, son visage s'est fermé. Elle a fait ça, elle ne m'a même pas répondu. Moi, je me suis dit, peut-être qu'elle n'a pas compris. Alors, je lui ai dit, ça ne donne pas envie de retourner voir tes grands-parents, etc. Là, elle m'a regardé, elle m'a fixé, elle ne m'a rien dit. Après, j'ai parlé avec sa maman qui l'accompagnait. Elle m'a dit, il y a 3 mois de ça, on vient de tuer ses grands-parents. Oh mon Dieu, c'est terrible. C'est terrible, mais on ne se rend pas compte parce que... Oui. Ce sont des douleurs, voilà. C'est une séparation qui se fait dans le déchirement. Bien sûr, on quitte sa patrie vers l'inconnu, on se dirige vers l'inconnu et c'est ce qui se passe pour eux. Alors, elle a un père en Italie qu'elle souhaite rejoindre pour justement financer ce voyage périlleux en mer. Et il faut travailler. Donc, la petite enfance africaine travaille dans les rues algéroises, dans les rues bonnoises, dans les rues justement de Tipaza, partout, un peu partout. Dans l'espoir. Elle vend des fleurs, elle parle aux fleurs, mais on va voir d'abord la bande-annonce avant de raconter l'histoire. Okay. Il était une fois un homme qui s'appelait Adam. Un jour, Adam fait une bêtise, une grosse bêtise. N'aie pas peur, la princesse. Tu es plus belle que les marguerites. Poussez les marguerites. Vous pouvez acheter mes fleurs? C'est interdit de vendre ici. الله مليح لهنا روح لهنا قول لي
Matarès, une histoire poignante, une histoire émouvante, donc qui se déroule du côté de Tipaza, on l'a dit. Matarès, sacré meilleur long métrage du Festival du film du Maghreb 2021 à Harlem, donc aux Pays-Bas. C'était juste un rappel. Oui. Voilà. Donc on est justement sur cette émotion véhiculée par ces enfants qui racontent une histoire quand même qu'on vit tous les jours, mais c'est vrai qu'on ne s'arrête pas peut-être suffisamment sur les conditions vécues par cette frange fragile de la société africaine qui se déplace vers l'Europe. Oui, exactement. Et aussi le petit garçon algérien qui est exploité par les adultes. C'est un rapport des deux côtés. Les enfants sont utilisés, exploités. La petite fillette, par exemple, elle trouve le moyen de vendre des fleurs. Mais aussi son cousin qui veut la pousser à mendier. Oui. Et elle déteste ça. C'est-à-dire elle préfère faire quelque chose et le vendre pour gagner de l'argent. De l'autre côté, il y a le petit garçon, c'est son territoire. Elle est venue sur son territoire pour vendre, etc. Et il y a une guerre entre les deux enfants pour la survie, pour gagner de l'argent. Tout à fait. Et petit à petit, ils deviennent amis. La petite fillette, elle a cette force de le ramener dans l'innocence, etc. Malheureusement, ils ne peuvent pas vivre leur adolescence comme devrait le faire chaque enfant, etc. Mais ils développent une amitié. Il y a aussi le conflit que lui, il est musulman, elle est chrétienne. Donc cette peur de l'autre. Le regard porté sur l'autre, les différences qui existent, etc. On l'a senti dans le dialogue à travers la bande-annonce. Oui. On sent le rejet. Après, il y a la découverte. Il y a, de l'autre. On apprivoise l'autre et ça se passe mieux. Voilà. Et puis, et quand elle va partir, parce qu'à la fin, elle va partir, et l'enfant, il va sentir le vide qu'elle va laisser. Ils deviennent amis, etc. Et je trouve que c'est une belle histoire sur une situation difficile, etc., mais à travers le regard des enfants. Oui. Et alors, on l'accepte un peu mieux. Très bien. Donc, en tout cas, c'est vrai que vous avez toujours raconté, dans vos longs métrages, notamment, des histoires liées à des enfants qui souffrent, à des conditions aussi de vie difficiles liées à une situation, à une conjoncture politique ou je dirais aussi sécuritaire un peu précaire dans notre pays aussi. Vous l'avez raconté à travers l'étoile d'Alger ou encore les parfums d'Alger. Oui. Voilà, l'étoile d'Alger qui a aussi vraiment séduit les jurys des festivals. Oui, il a eu pas mal de prix. Pas mal de prix, une belle tournée aussi pour ce film. Pour Matarès, donc la rencontre avec le public se fera ce soir. Il y aura présence des deux jeunes dont on va parler. Anis, oui. La petite fille, malheureusement, elle est en Côte d'Ivoire, elle est retournée dans son pays. D'accord. Avec sa maman, oui. Très bien. Expulsée donc, retour au pays. Oui. Mais je suis toujours en contact avec eux, donc... Oui. J'imagine, en fait, pourquoi avoir choisi cette thématique en particulier? Donc, vous vous êtes intéressé à ces personnes en souffrance? Je pense que le rôle de l'artiste en général, il est, comment dirais-je, il pose le regard sur des choses que beaucoup de gens ne veulent pas ou mettre en arrière-plan. Et donc, j'ai cette chance de pouvoir raconter des histoires et je me sens un peu comme ambassadeur de ces personnes qui vivent une situation particulière, difficile, etc. Oui. Et je pense que le rôle de l'artiste, c'est de montrer que ce soit les joies ou les difficultés que vit une société. Absolument, ça s'est fait aussi dans Parfums d'Alger avec ce retour de cette journaliste donc, qui, elle, revit son enfance à travers le contact avec son pays natal. Ça a été très poignant aussi, autant que ce jeune menacé par la mort dans l'Étoile d'Alger. Chanteur, Voilà. Donc, dans votre parcours, donc, vous avez une filmographie des plus riches, je dirais. Donc, vous avez, à partir de 79, vous vous êtes d'abord intéressé au court-métrage, au documentaire, et puis après
paf. Bah, c'est le voilà. passage obligé, à mon avis. Et là, dernièrement, je viens de tourner un court-métrage, c'est-à-dire je reviens. Oui. C'est une différente manière de raconter un long-métrage. On a le temps de s'étaler, etc. Absolument. Et tourner des courts-métrages, c'est toujours un exercice. C'est comme un écrivain, il écrit un roman, après il écrit une nouvelle. Et Oui. je passe d'une autre à l'autre et je trouve que c'est important. Mais le film qui a le plus, comment dire, décroché l'attention du public à travers le monde, c'était le pain nu. Oui. Khobz al-Hafi, Oui. c'était très fort Oui. comme, Mais comme avant film. le pain nu, j'avais tourné un film aussi très fort qui s'appelle Mirka. Oui, Mirka, avec, Mirka, c'est avec Gérard Depardieu en vedette. oui. Vanessa Redgrave. Mais c'est la thématique qui était forte. Et là aussi, Oui. c'est le héros, c'est un enfant né d'une violence Oui. qui va à la recherche de sa maman et toute la problématique. Est-ce qu'une mère peut aimer un enfant qui est né d'une violence? C'est-à-dire, Oui. elle voit l'ennemi dans Dans sa progéniture. Voilà. Effectivement. Oui. Et là, j'avais pour ce prix j'ai eu la médaille du 50e anniversaire des droits de l'homme à l'UNESCO. Là aussi, c'était bien, c'est Oui. qu'un film puisse contribuer à Oui. une politique de paix. Voilà, on ne pourra pas s'attarder sur les autres merci. longs métrages que voilà, on les citera seulement La Rose des Sables, Touchia, Oui. L'Arbre des Destins, Suspendu, donc et puis bon Mirka, Le Pain Nu, on vient de citer, et bien sûr le tout dernier Bébé, donc Matares qui va à la rencontre du public algérien ce soir à 18h, donc à la salle Ibn Zaitoun pour l'avant-première, mais bon le public le plus large pourra découvrir cette œuvre cinématographique à partir de demain. Donc dans les salles. Merci infiniment de nous avoir permis d'annoncer ce bel événement cinématographique. Je suis toujours content de venir vous voir. Nous aussi. Donc bon vent pour Matares. Merci. Bonne chance peut-être dans les espaces algériens et puis les festivals qui attendent également. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, il faut dire que Monsieur Benhadj, ici présent, s'inspire pour ses œuvres cinématographiques d'écrits d'auteurs, donc d'écrits littéraires en l'occurrence. Oui, aussi. Voilà. Dans un moment, justement, nous avons un espace littéraire. J'essayais de prendre une petite... La transition, c'est bien. De faire une petite transition vers la rubrique littéraire signée Djawdet Guessouma. Oui. C'est pour tout de suite, après ce reportage donc d'un bédéiste découvert et rencontré par Sabrina Khalifi. Le stéthoscope et le tensiomètre laissent place aux crayons et aux feuilles blanches. Passionné, ce généraliste de 34 ans commence l'aventure avec la bande dessinée en 2007. Je dirais que depuis que je suis petit, je dessine. J'adore dessiner. Je dessinais sur le mur. Ma mère, elle me laissait dessiner. Donc, j'ai fait la bande dessinée depuis 2007-2008. Il y avait le magazine Lab Store d'Azedlink qui sort toujours d'ailleurs. C'est lui qui m'a lancé. D'ailleurs, il m'avait encouragé, même pour participer au FIBDA et tout, j'avais participé au Rbehto. C'était en 2009. J'ai eu le prix du troisième Jeune Talent. Troisième prix Jeune Talent. Les Arts est l'intitulé de la bande dessinée que Atef a réalisée en 2 tomes. Le premier que j'ai sorti, c'était en 2016, Les Arts. J'ai sorti le tome 2, Les Arts tome 2, c'était en 2019. C'est de l'heroic fantasy avec un humour assez absurde qui se passe dans une Algérie contemporaine revenue aux traditions anciennes. On y retrouve des Dey, des Bacha, etc. Ça parle d'une aventure, une bande d'amis qui veulent empêcher la résurrection, le démon les Ahadères. Afin de finaliser ce projet, Atef lancera prochainement le 3e tome de Les Arts. Je suis animateur, je suis d'abord inspecteur. Oui, on est déjà à l'antenne, donc la conversation a déjà commencé avec nos invités ici présents. En l'occurrence, Lhadi Mekdish, ici présent. Donc, l'Algérie est à l'honneur lors oui, la Tunisie. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Algérie. J'ai dit l'Algérie? Elle est toujours à l'honneur. C'est loin d'être du chauvinisme, croyez-moi, mais bon.
Voilà, la Tunisie à l'honneur au FIBDA, donc le Festival international de la bande dessinée d'Alger, voilà, sans assister vraiment, mais nous sommes ravis de vous recevoir ce matin. Hedi Megdish, vous êtes BDiste et cofondateur d'un festival très très en vogue en Tunisie. Il s'agit du Festival Printemps de la bande dessinée de Tunisie qui se déroule à Sfax. On va en parler tout de suite. Le temps de dire bonjour à Djaoudet, ici présent. Bonjour Djaoudet. Bonjour, ça va? Ça va très bien. En forme? Oui, ça va. Ça y est, vous avez soufflé parce que vous êtes directeur aussi artistique du FIBDA. Vous voulez, on peut consacrer aujourd'hui ça au FIBDA et on en voilà, parlera et aussi, après, il n'y a absolument. pas de souci, hein, on peut refaire notre aussi. émission la semaine absolument. prochaine. Donc le FIBDA, il n'y a pas de souci. On va se consacrer à nos invités. Donc coup d'envoi hier. Le bien, voilà, bien, ça fait plaisir. Public, là, c'était l'explosion de couleurs, les gens sont venus tôt et tout. Et puis on a il faut dire que le public de la BD du 9e art attendait avec impatience le retour. Oui, il y a tout un univers et on l'a enfin fait, enfin ouvert. Je maintiens que les conditions sanitaires doivent être très respectées parce qu'il y a eu quand même quelques gens qui n'avaient pas de masque, donc il faut absolument qu'ils respectent ça. Bien. Mais sinon, le public, on a une belle expo proposée par la Tunisie. C'est un espace qu'on leur a consacré quand même assez beau, assez correct. Et donc là, on a trois invités. Voilà. Et parmi eux, donc, voilà, Monsieur Hedi Megdish en parlera certainement beaucoup mieux encore parce que voilà, lui qui vit la BD tunisienne depuis un petit peu sa tendre enfance, vous avez dessiné, j'imagine, très tôt. Hein. Non, je rectifie. Moi, je suis à l'Éducation nationale, j'ai fait langue et littérature française, j'ai enseigné pour une quinzaine d'années, puis j'ai intégré l'inspection. D'accord. Donc, je suis inspecteur formateur. Vraiment dans l'éducation. Voilà, donc plutôt je fais de la didactique de la bande dessinée, un peu de l'ingénierie de projet, de la culture. Donc l'approche à laquelle je crois, c'est une approche actionnelle qui remonte à Freinet, à Montessori. On apprend tout en s'amusant. Et je trouve que la bande dessinée, aussi de par ma vocation d'animateur d'un ciné-club, le ciné-club Tachea, je trouve que l'éducation à l'image a bel et bien sa place dans nos cursus. Oui. Donc il faut vraiment aller vers une éducation à l'image fixe et animée, moyennant des séquences filmiques, une affiche publicitaire, de la caricature. Parce qu'on vit dans un monde où c'est plein d'images et nos jeunes en consomment. Donc il faut les accompagner, les outiller et qu'ils aient cet esprit, cette distance critique par rapport à ce qu'ils voient, à ce qu'ils partagent. Oui, on ne connaît pas tellement justement l'univers littéraire tunisien, mais est-ce que la bande dessinée a sa place justement dans cet univers? Justement, moi je viens de soutenir un master en journalisme cross-média et l'intitulé c'est « La bande dessinée en Tunisie, un besoin didactique ». Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est des lectures parallèles et même les enseignants interdisaient parce qu'on avait beaucoup de préjugés là-dessus. Donc rien que travailler sur les représentations et réhabiliter la BD qui n'a pas aujourd'hui besoin de notre reconnaissance, hein, parce que si on voit en Belgique, en France, 40% des albums, tous genres confondus, ce sont des... Oui. Et puis il y a des musées un peu partout. Donc la BD a sa place dans nos manuels scolaires, avec la poésie, le théâtre, le roman. Très bien. Mais il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, oser parler de la BD dans un milieu scolaire, c'était pas évident. Ouais. Oui. Bien qu'on ait quand même quelques pages, à des qualités à discuter. Bon, parfois, il y a des appareils pédagogiques qui sont bien faits, mieux faits que d'autres. Parfois, la qualité d'impression laisse à désirer. C'est pour ça qu'il faut repenser l'ingénierie des manuels pour intégrer le 9e art, parce qu'il y a au moins le mérite de motiver d'abord les enfants pour aller lire et puis les autonomiser. On est à la fois lecteur et spectateur. Absolument. Et puis, il y a l'éducation à l'image fixe et animée, parce que pour venir au film d'animation, il faut passer par le dessin, par le scénario. Et puis, ça se travaille, ça s'écrit à plusieurs mains. En revanche, je sais que le public algérien a toujours été consommateur en matière de bande dessinée et de dessin animé aussi. Ouais. Je me trouve dans mon milieu ambiant de par les amitiés que j'ai pu nouer et on a une très belle
anthologie faite par mon ami Lazher et un panorama Absolument. de la BD algérienne. Oui. On a un trésor. Hein. Oui. Et Il y a autant aussi, fructifier oui. ce legs, cet Oui. héritage-là, Oui. et assurer la continuité avec la nouvelle génération. Donc, Il y a un personnellement, deuxième ouvrage aussi signé, donc Méziane Ferhani, Sur qui 50 lui ans de aussi BD. raconte 50 ans de BD Ouais. en Algérie. Et la donc, revue voilà. Mridesh aussi. Et Mridesh, oui. Ouais, Là aussi, c'est incontournable. voilà, Ouais. remise au goût du jour grâce aux efforts de Lazari Laptel, Ouais. toujours, oui, je Oui, pense. il y hein. a, Oui. il y a aussi Roumaïda Dare qui Oui. est présent, puisque justement, concernant ce que disait notre ami Hadi Mekdish, là on aura une conférence aujourd'hui, Très donc bien. Dans le entre contexte. 11h, oui, entre 11h et midi, donc qui va justement, nos amis Yassine Lil, Sarah Bououina et Anwar Bouzrati, qui sont les complices de notre ami. Lui, c'est un peu l'âme bienveillante du groupe. Et ils sont vraiment extrêmement sympathiques avec un travail de qualité. Donc, vous La voyez communication promet. oui, la présence est vraiment de qualité. Et il y a des travaux sans complexe, comme on dirait, qui sont vraiment assez complets. Donc, on a un petit panorama sur la BD tunisienne qui est intéressante. Et on va parler justement de ces choses-là, de ces qualités et en même temps des problèmes actuels qu'il faut régler pour que cette BD tunisienne et même algérienne d'ailleurs soit diffusée dans les meilleures conditions possibles, puisque je pense que le problème Oui, qui a créé des numéro passerelles un, et des voilà. espaces d'échange C'est- entre les c'est deux pour pays, ça ce que serait bien. voilà. Non, ça se fait, c'est traditionnel. Les rapports avec tous les pays qui ont un tant soit peu des BD, on est liés, Oui, en communion, je c'est dirais fraternel, même. on est en communion. Très Et la bien. Tunisie, ben, c'est clair que C'est c'est à côté. particulier, c'est à côté, c'est un à peu, côté. voilà, c'est des rapports particuliers. Fraternel, je Voilà, dirais même. voilà. Donc la Tunisie est présente au FIDA. Voilà, et donc le Voilà. FIDA, vous On avez va- plein de... Justement, par rapport à l'édition, on a plein d'éditeurs qui sont présents aussi pour encourager justement cette... mettre de la lecture à la portée de tous, c'est très important. Oui, c'est très important, vous le dites, Jawdet. Donc tout de suite, on va voir ces images et on reprend la conversation avec notre invité ici présent, El Hadi Mqidich. Mqidich, voilà, c'est un lapsus. C'est un lapsus, oh mon Dieu. Filiation. Mekdish. Oh là là Avec la là BD là. algérienne. Vous êtes aujourd'hui dans le lapsus. Je C'est suis pas pas grave, chauviniste. c'est pas grave. Allez, on va voir un extrait qui va nous emmener directement au cœur du festival de la bande dessinée tunisienne. Donc après cet extrait qui a beaucoup inspiré notre invité, on va vous donner un petit peu le commentaire qui accompagne avec El Hadi Mekdish. Cette fois-ci, je l'ai bien dit. Merci, c'est pas Alors, oui, donc vous étiez en train de me raconter un peu l'organisation même de ce festival. On peut en parler davantage. Enfin, on est un collectif d'associations, hein, ceux du Ciné-Club d'Alger, qui a plus de 70 ans. Enfin, c'était les Lumières. Et puis, l'association tunisienne de la scolarisation des enfants aveugles de Sfax. Vous allez me dire, mais comment intégrer des non-voyants dans une manifestation qui porte sur les arts visuels? Tout à fait. Il y a le conte essentiellement. Oui, hein. c'est vrai. Le dialogue, le doublage, Oui, donc oui, on peut oui. Et puis la musique, ils peuvent jouer aux luttes, Très bien. d'autres. Et puis on a un forum, c'est un collectif d'enseignants pluridisciplinaires, forum des arts et culture au pluriel. Très Et bien. Avec différents avec la ateliers. complicité de la direction régionale de l'éducation, le commissariat à la culture
et bien sûr d'autres partenaires. Il y a l'Université de Sfax, l'Institut des Beaux-Arts, la Faculté des Lettres, l'Institut Multimédia. Donc c'est une approche participative où chacun apporte sa pierre à l'édifice, on est gagnant-gagnant. Il y a les ateliers, la table ronde, l'exposition. Oui, on a vu tout à l'heure voilà, des Spirou ateliers. for Rights, par Oui, exemple. d'accord. Et la cérémonie d'ouverture, parce que dans festival, il y a fiesta, il y a la fête, il y a des défilés de costumes, bon, un peu de cosplay, et un peu de théâtre et de musique, hein, de chorégraphie. Et on a un stand au Salon du Livre pour enfants, pédagogique, pour exposer les planches faites par les jeunes et du matériel pédagogique. Très bien. Ouais. Hedim Gdish, qu'est-ce que le public algérois va découvrir en visitant le FIBDA, en visitant le stand tunisien? Qu'est-ce que vous avez intégré justement comme élément de participation à ce festival? Oui, on est venu, donc on est 4. C'est Yassine Lille qui a meublé le stand avec très très belle planche. Il a une très belle plume. Il est aussi éditeur. Bon, moi, c'est l'occasion de solliciter des éditeurs algériens parce que on a intérêt à ce que nos planches ne soient pas gardées dans les tiroirs, mais publiées, diffusées. Hein. Malheureusement, le monde du livre... C'est en cours de... Inch'Allah, oui. Nous sommes en train d'étudier la question. Peut-être aussi avec les médias. Oui, bien sûr. Maintenant, ça y est. Parce que le FIBDA est aussi un espace de révélation, c'est un espace de transversalité avec le public, c'est les éditeurs, c'est les gens qui sont associés aux choses annexes, périphériques au FIBDA, tout ça. Et donc, ça nous intéresse beaucoup aussi d'avoir des amis comme ça qui viennent. Il y a aussi le cosplay, je crois. Vous allez être présent avec deux cosplayers, une très belle exposition de planches, mais aussi des cosplayers qui vont participer au concours. Voilà, très bien. Donc des Tunisiens. Des Tunisiens qui ont été dans je crois, a été primé lors du concours de cosplay. Très bien. Et donc, Yassine a été primé aussi il y a quelques années. Yassine aussi, il a été primé. Donc voilà, on a des planches, du cosplay, il a 2 revues, une conférence. Et il va présenter justement... C'est sympathique ça. C'est sympathique. Oui. Nous, on avait... Il y a des fanzines, des magazines, voilà. C'est marrant. Voilà. Ça, c'est maghrébin. C'est l'humour maghrébin qui est à peu près similaire, donc d'où l'accessibilité à cette expression tunisienne, algérienne, donc de part et d'autre, donc le langage est semblable, donc on est unis par cette langue. C'est sympathique parce que le public, il y a beaucoup de publics algéro-tunisiens qui sont venus me poser des dizaines de questions. C'est vraiment, j'ai été aussi très surpris par ça. Il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a un lien comme ça qui est naturel, ils viennent, ils posent des questions. Par exemple, on est venu me poser des questions, ça c'était très intéressant, sur la revue Irfan, Majallati, qui existait dans les années... à la fin des années 70, quoi. Et les gens sont venus poser, est-ce qu'on peut la trouver, et on m'a posé des questions précises sur ça, par exemple. J'aurais dû aller voir Romaïda, parce que ça remplace. Mais il y a beaucoup, c'est bien parce que ce festival revient après quelques années quand même. C'est un véritable défi. Et c'est un défi de réunir, moi, à l'ouverture, même avant l'ouverture, j'étais très heureux de découvrir, parce qu'il y a des hommages, il y a un hommage à Aram, il y a Haroun, je l'ai vu. Parlé de toute façon hier, on avait annoncé tous ces beaux événements qui attendent le public du 9e art. Je pense que le public va se régaler quand même. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui se poseraient la question, ça se passe où? Eh bien, ça se passe à l'office de Riyad El Fetr sur les 3 niveaux. Donc, vous pourrez découvrir... De 10h à 19h. Tout à fait. Les espaces sont ouverts aux visiteurs. Jawdet, on revient un petit peu à la rubrique à présent. Si vous voulez. C'est vrai que vous avez une double casquette ce matin puisque vous allez nous faire découvrir encore un auteur, un univers littéraire nouveau pour moi. Oui, nouveau pour vous, pour moi aussi, hein, parce que je vais évoquer un personnage qui n'est pas très connu de la littérature algérienne. Je pense, certains diront peut-être qu'il avait un sale caractère, je ne sais pas, des choses comme ça. Parce qu'en général, quand on ne parle pas beaucoup d'une personne ici-bas dans notre planète culturelle et planète littéraire, c'est que cette personne est un peu... pas très sociable.
Peut-être. 10 ans, oui. Qui sait, 10 ans. On va être clair avec nos amis téléspectateurs. Et c'est très. Là, je vais parler un peu de Nordin Abba, parce qu'il est né le 16 février 1921 à Ain-Ulman, à Sétif. Sétif qui a donné aussi, comme Ain Sfara et tout, beaucoup de nos écrivains, de nos auteurs. Et donc, Nordin Abba est un écrivain, poète, dramaturge, mais vraiment bien avocat de formation. Donc, né en 1921, donc en février, en principe, on va fêter. Bon, là, on est sur le centenaire de sa naissance. Et c'est un écrivain poignant, fulgurant. Il a un type de littérature très marqué. Politiquement d'ailleurs, il a un point de vue sociologique aussi très puissant. Ça a été un ami entre 45 et 46, il a beaucoup fréquenté Katbi Yassine et ils ont eu la même sensibilité et les mêmes réactions par rapport à ce qui s'est passé. Les mêmes engagements, on dira mai, peut-être avec l'acte fondateur que le 8 mai 45 et les massacres qui se sont succédés lors de ce 8 mai 45 ont fait qu'ils ont eu les mêmes réactions ayant la même sensibilité entre théâtre et littérature, une sensibilité qui était naissante. Donc ils ont eu beaucoup de correspondances entre 45 et 46, justement à Sétif. Et ensuite, bon, ils ont joué beaucoup de ses pièces. Il a commencé à écrire quasiment dans les années 40, entre 45 et 46. Même en 42, il a écrit des poèmes, mais il a commencé vraiment à se révéler à la lumière à partir de 45-46. Donc il a joué, il a écrit, il était conseiller technique à l'édition, il a collaboré à la revue Présence africaine, il a fait des pièces de théâtre comme Une si grande espérance qui a été mise en scène par Nassaruddin Bouchkrif avec des interprètes qui étaient, après la période du terrorisme, qui étaient allés en France. Et donc il a joué avec des comédiens algériens qui étaient partis d'ici. Et donc il est très marqué par la guerre, très marqué par l'attitude nazie pendant. Donc il a fait des livres comme L'Aube de l'amour, poésie, qui a commencé en 41, Au-delà des ombres aussi, la poésie, Les portes crépusculaires. Poésie encore, La Toussaint des énigmes. Donc là, il commençait vraiment à s'intéresser. La Toussaint, c'est un peu un rapport à la Révolution. À novembre 54 et tout ça. Donc il fait Gazelle après minuit. Mouette ma mouette, qui est un poème qui rend hommage au porteur de valises et qu'il dit ne pas avoir corrigé. Lui, il est particulier. J'ai bien aimé un peu sa vision des choses. Je pense qu'on le verra à l'image. On voit sa photo. Là, c'est notre Denaba, mais je pense qu'on a aussi les photos de Mouette ma mouette. Il a parlé de Tel Zatar, donc très marqué par la Palestine aussi, par tout ce qui a été... donc on a l'Aube à Jérusalem, on a la gazelle, deux étoiles filantes dans le ciel d'Alger, donc la gazelle égarée, il y a l'arbre qui cachait la mer. Déjà, c'était hier... Sabra et Chatila. Il a beaucoup édité à l'Harmattan. Donc là, c'est Mouette. Un auteur très engagé. Voilà Mouette. Très engagé. On voit donc voilà. La couverture de Mouette ma mouette. Voilà, c'est un ouvrage très intéressant parce qu'il est rien ne s'oublie. Pour que rien ne s'oublie. C'est le sous-titre est aussi très important. Donc il y a une série de poèmes très courts, mais d'une efficacité, d'une pertinence redoutable. Il écrit, on a beaucoup d'émotions quand on le lit parce que voilà, c'est dit d'une manière crue, c'est-à-dire il a averti qu'il ne corrigeait pas, il n'a pas corrigé ses poèmes parce qu'il les a, surtout ceux de Mouette, Mouette, parce qu'il les a livrés en vrac. Il a rendu hommage d'ailleurs à sa femme qui était une porteuse. Il a dit qu'elle a été d'abord porteuse de valises pour le FLN et ensuite elle a été porteuse justement. Voilà. Donc il a fait le lien et c'est une très belle déjà dans l'avertissement, c'est une très belle déclaration d'amour, une évocation justement de cette lutte armée qui n'a jamais quitté dans ses œuvres, même si c'est avec vraiment un caractère abrupt, mais un humanisme formidable, puisqu'il a été reconnu, hélas, plus
outre-mer. Ah non. Plus outre-mer, même pas post-mortem, plus outre-mer, il a beaucoup édité chez l'Harmattan et tout. Donc il vous sera Là, très difficile de trouver ces ouvrages ici. Je pense qu'on va trouver quelques justement, pépites. l'Harmattan Voilà. Et donc il a édité ces pièces de théâtre. Voilà. Donc l'Harmattan, vous savez ce que c'est? Pardon? L'Harmattan. Non, j'ignore. Donc l'Harmattan, c'est un vent du Sud. D'accord. Qui apporte les nouvelles, qui apporte... voilà. Oui. Voilà. Là, c'est aussi l'occasion. Oui, absolument. Ça fait pas très longtemps que je viens de le savoir. Ça va. On va partager. Encore une qui dormira moins bête une fois. Voilà, il y a aussi Le chant perdu au pays retrouvé. Et un très bel ouvrage qu'on risque de trouver ici, c'est Le jour où le conteur arrive. Donc un conteur qui arrive dans une ville, une histoire d'amour aussi entre Colombe, Aziz et sa Colombe. Et là, c'est aussi très beau. Donc c'est le jour où le conteur arrive. Une pièce de théâtre très bien écrite. Vous aurez la chance de la trouver si vous fouinez bien dans les librairies et les bibliothèques. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous mettiez en valeur aujourd'hui Nourdine Abba, voilà, dans la rubrique littéraire. On revient rapidement au FIBDA pour cette dernière minute. On va remercier encore M. El Hadi Megdiche d'avoir été parmi nous. Donc, vous êtes cofondateur du festival Printemps de la bande dessinée de Tunisie, donc, qui se déroule tous les 2 ans. Donc c'est une biennale, donc qui en est à son 10e anniversaire. Bon vent pour toute l'équipe qui participe au FIBDA. Vous appréciez la littérature algérienne? Vous êtes un consommateur du livre? Absolument. Très bien. Votre préféré? Yasmina Khadra. Yasmina Khadra. Mais bon, moi j'ai fait aussi... Oui, parce que c'est un contemporain qui est... Ahlem Mostaran, mais aussi Kamel et tant d'autres. Oui. Mais bien sûr, les classiques. Donc, Bouloud Faraon, Katib Yassine. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre hospitalité. Voilà. Tout le comité d'organisation, ils font un travail formidable. C'est marathonien. Je vous ai suivi. Et on vous accueille à bras ouverts à Sfax pour venir apporter secours à notre petit festival. On s'amuse, franchement. Très bien. Mais ça devient sérieux avec le moment temps. Vécu lors de ce FIBDA, donc Festival international de la bande dessinée, mesdames, messieurs, qui se déroule actuellement du côté de l'office de Riyad El Fath. Un autre événement, donc du côté de la salle Rassim, donc c'est en plein ville, ça a pignon sur rue, et bien sûr une pléiade d'artistes et d'artisans contribuent donc à cette exposition ou cet événement que je viens de citer. Et notre reporter Lamia Boudbouda les a rencontrés. Voici son compte rendu. Une palette colorée qui en dit long. Chagran, Hyoun, Hakkar, Fares, Sba, Zmirli, Hamchawi. Des noms qui illustrent le patrimoine culturel national de l'Algérie. Boutarjiret Mohamed Amin est le talentueux plasticien qui a innové dans la conception de cette palette picturale. Spécialiste en aquarelle, l'artiste nous invite à voyager. Cette exposition-vente organisée à la galerie Mohamed Rassim d'Alger Centre par le collectionneur Djelleleddin Bouguechel s'étale jusqu'au 9 janvier 2022. J'ai fait cette expo avec l'aide de certains collectionneurs, ce qui nous a permis d'avoir cette panoplie il y a 100 œuvres exposées et toutes les œuvres sont de grands maîtres. Je suis collectionneur tout simplement parce que je ne peux pas être peintre. Donc je me défoule sur la collection. J'ai eu accès aux artistes grâce à mon ami intime, Zahar Hakkar, Allah yarhamou. C'est lui qui m'a ouvert la porte vers d'autres artistes. Un vrai festin pour les accros de la couleur et les amoureux des arts plastiques. Un art qui subjugue tant par ses formes et ses couleurs. Quant à la thématique de ces tableaux, elle diffère d'une œuvre à une autre. Déjà, les mettre en valeur, parce qu'il y a des signatures que personne ne connaît. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est faire quelque chose d'un peu spécial et de montrer aux gens qu'on avait des artistes et on a toujours des artistes. Et quand on les met en valeur, ils ont des produits à montrer. Le connaisseur, en découvrant ce panel de toiles, sera interpellé par l'originalité de ces tableaux.
avec du simple papier journal, n'est-ce pas? L'artiste peut faire éclater son talent. Le Zahar Hakar avait invité des étudiants des Beaux-Arts. Il y avait quelques artistes aussi. Et il leur a demandé pourquoi vous ne faites rien, pourquoi il n'y a pas d'œuvre, pourquoi ça veut dire que vous êtes à l'arrêt, quoi. Et ils se sont mis à plaindre que les matériaux sont chers, il n'y a pas de papier de qualité, le consent il est cher. Alors ils voulaient transmettre un message. Ça veut dire que l'artiste doit se débrouiller avec ce qu'il a, avec les moyens du bord. Vous avez besoin d'un support. J'ai un support. Il a pris le journal, il s'est mis à dessiner sur le journal et il a dit voilà, j'ai un support, maintenant j'en fais ce que je veux en tant qu'artiste. Il faut rappeler que Boucheghel a présenté l'œuvre d'une trentaine d'artistes dans leur premier balbutiement de peintre. Quand on collectionne un artiste, on est obligé de passer par toute sa carrière. Ça veut dire pas que les œuvres récentes. Il faut aussi essayer de retrouver les anciennes œuvres, les débuts, parce qu'un artiste il passe par des étapes. Donc on est obligé de suivre le cheminement de l'artiste. On ne se contente pas d'avoir juste ses dernières œuvres, parce qui se vendent à un prix fou. Palette de maître, une exposition à ne rater. Voilà, on le disait en tout début d'émission, une première au salon des expositions SAFEX à l'occasion justement de cette foire de la production nationale. Des artistes, un groupe d'artistes ont eu une réflexion assez inédite et ont participé à leur manière à cet événement. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, l'explication et les réponses, c'est avec nos invités ce matin, en l'occurrence donc Wiza Hacheb, ici présent. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous êtes plasticienne Oui. et puis avec nous aussi Yamin Lokman Bonjour. qui lui est directeur artistique sur cet événement. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va, ravi de vous retrouver. Merci de nous avoir invités. Et comme vous le dites, c'est une première depuis 60 ans d'indépendance. On a eu l'idée avec Monsieur Laksi Nazim. On a été voir les responsables de la SAFEX, que je remercie énormément. Et ils ont trouvé l'idée très intéressante et ils nous ont sponsorisé en nous donnant le pavillon D d'Urdura. Durdura gratuitement. Gracieusement, on dira. Donc on a semé une petite graine d'espoir pour qu'on puisse... En fait, le but, c'est pas l'exposition, c'est plutôt travailler en collaboration avec les économistes, avec les créateurs de vêtements, de design, d'architecture, parce que l'artiste plasticien, il touche tous ces secteurs-là. Tout à fait. Et on rêve qu'un jour, il y aura une véritable collaboration. On a eu quelques idées d'échange avec des créateurs algériens et j'espère que le ministère de la Culture va reprendre le relais parce que c'est un travail qui est très intéressant et ça donnera l'opportunité des artistes de vivre de leur création. C'est ce qu'on appelle aussi les dérivés de l'art. Et il y aura, Inch'Allah, une production algérienne, bien sûr, internationale, contemporaine, mais avec la touche de culture algérienne. Absolument. Dans l'univers de la mode, de manière générale, il y a des marques prestigieuses qu'on ne citera pas, hélas, mais qui sont connues, hein, donc qui empruntent justement des œuvres universelles pour justement créer des collections très appréciées par les femmes, n'est-ce pas? Oui. Notamment des foulards, des sacs, oui, des robes, voilà, des tissus. robes inspirées Oui. justement d'œuvres universelles Tout très à connues. Et puis dans l'exposition, on a essayé de mélanger un peu. Il y a quelques artistes qui sont venus de l'intérieur du pays avec leurs propres moyens, parce que c'est pas du tout évident d'organiser une exposition. On l'avait faite en 10 jours, donc c'est un peu un challenge. Oui. Et puis il y a des Vous avez céramistes. transformé cet espace complètement. Voilà, et donc les gens, il y a eu quelques personnes, ils ont trouvé l'idée très, très intéressante, et donc je pense qu'ils nous ont promis pour des petites choses, on ne dit à rien. Oui. Je pense que ça va se réaliser d'ici l'année prochaine. Et il y a des céramistes, il y a des sculpteurs, il y a des plasticiens de différents styles d'école, il y a du réalisme.
il y a de l'orientalisme, il y a de tout en fait. Les designers. Et puis, ce que j'expliquais même au public, il suffit d'un petit détail d'une œuvre, on peut la mettre sur du tissu, on peut la mettre sur de la service à café, sur de la céramique, sur du carrelage. Et puis, on a même un designer, Lies Vergès, que je salue, il a ramené des prototypes de chaises, par exemple. Et on sait très bien que les artistes, il y en a qui se spécialisent dans tel Dans et le tel... mobilier, oui. Dans le mobilier, dans la décoration d'intérieur, etc. Ils peuvent intervenir dans le mobilier urbain. Il y a des producteurs de mobilier. Je Tout les ai à vus fait. en visitant justement les stands l'autre jour. Et il y a justement tous ces producteurs nationaux qui pourraient, au lieu de puiser dans... je sais pas, des inspirations comme ça, très comment dire, très consommées, aller vers nos artistes, avoir des empreintes algériennes, Tout une à identité fait. Une propre identité à l'Algérie. algérienne, Donc, tout à fait. alors, vous avez répondu à cet appel, Merci. Wissa Hachab, vous Oui. avez répondu à cet appel. Oui. L'idée vous a séduit? Beaucoup, énormément. D'autant plus que Dokman a pu réunir tous les artistes des 4 coins d'Algérie. Je retrouve des artistes d'Iskra, de Guelma, de Annaba, de partout. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on soit tous ensemble et qu'il y avait un cocktail de... on a trouvé de la peinture dans toutes ses dimensions, figuratives, impressionnistes, abstraites, contemporaines, des miniatures aussi, de très belles miniatures. Tout, Voilà. des designers, tout. Disons, voilà, une belle mosaïque Une algérienne. belle mosaïque algérienne, Une belle mosaïque un beau algérienne. cachet algérien, Très bien. un très beau cachet algérien, voilà. Vous-même, vous êtes plasticienne Oui. et vous avez participé avec vos œuvres Oui, à cet oui, événement. oui. Voilà, Oui. qui est en faveur aussi de, comment dire, attirer l'attention sur les artistes Oui. auprès des industriels, Oui. mais aussi peut-être déclencher un contact avec le mécénat. Enfin, essayer aussi de donner des opportunités de mécénat, non? Justement là, c'est le but. Fusion veut dire collaboration avec ces entreprises et l'artiste. Moi, je souhaite que ces entreprises jettent un regard sur les artistes-là et sur leurs travaux. On peut, je veux dire qu'on peut avoir comment dirais-je, un échange d'idées. Et beaucoup d'entreprises peuvent être, moi je dis qu'une entreprise, s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas de culture. S'il n'y a pas de culture, s'il n'y a pas ce Tout à cachet. fait, tout à fait. Oui, moi je pense qu'il faut qu'ils fassent aussi un effort d'être présent avec l'artiste. Et ça, c'est très important pour moi et pour tous les artistes aussi. Et puis on sait Excellent rappel, donc, lors de cette voilà, Elle foire dure de la l'expo production jusqu'au nationale. 25. Il y a eu des parents d'enfants, ils sont venus. Et en plus, il ne faut pas oublier que le beau, on le trouve dans tous les secteurs. Tout ce qui, d'ailleurs, les Algériens, ils ont beaucoup de goût, ils adorent tout ce qui est fini, tout ce qui est beau. Et donc, il est temps qu'ils travaillent en collaboration avec les artistes, parce que les artistes sont très connus au niveau de la qualité du travail, de la finition, etc. Et ben, j'espère que ça sera un démarrage d'une de beauté mélangée avec Je l'économie. le souhaite, vraiment, je le Faire souhaite. bouger la roue de l'économie. Tout à fait, tout à fait. L'artiste peut avoir aussi voilà, son rendement, son apport dans cette grande chaîne de l'industrie chez nous. Donc on va voir des images de cette exposition, le temps qu'elle soit prête, ces images. Yamin Dokman, donc vous avez toujours essayé de fédérer les artistes aujourd'hui, donc vous l'avez fait voilà, lors de cet événement. C'est assez difficile, quand même, ça demande des moyens, d'une exposition. C'est extrêmement difficile, surtout quand c'est un artiste qui vit son propre travail. C'est pas du tout évident dans une société où il n'y a pas un marché d'art officiellement. Et donc, automatiquement, on essaie de bouger. Et dès qu'il y a une opportunité, j'essaie de drainer d'autres collègues avec moi pour qu'on puisse avoir des idées et d'échanges et pour qu'on puisse avoir des moyens pour vivre aussi. Hein. Parce que le fait de travailler avec l'artiste, il aura l'opportunité aussi d'avoir des moyens de louer l'atelier, d'acheter du matériel. On l'a vu justement tout récemment pendant la pandémie. Là, c'est une œuvre de Jaïda Wadef, donc je reconnais, donc, qui prend part à cette exposition et qui avait lancé justement des appels poignants pour aider ses amis artistes pendant la pandémie. Hein. C'est une collègue avec qui je travaille énormément. Jaïda, c'est une dame qui bouge énormément. D'ailleurs, elle a eu l'idée aussi, une des premières qui a eu l'idée de faire des dérivés d'art, dans le sens que
on peut, à partir d'une œuvre, avoir plein de petites productions Voilà. qui peut développer le regard du citoyen. Elle vient de préparer toute une série de coloriages pour enfants et pour adultes, dans le sens quand on achète son catalogue de coloriage, c'est que même les adultes, ils auront le temps de découvrir à travers en faisant des coloriages pour les adultes et pour les enfants. C'est une façon indirectement de développer l'esprit et l'imagination de la personne. Et de sortir de cette consommation de masse, voilà, les Disney, etc. C'est assez consommé. On a assez vu des Mickey et des Mouse voilà, dans nos livres de coloriage. Et c'était une très belle initiative, tout autant que les sacs qu'elle a développés, donc une série de sacs où il y avait son empreinte, des fragments de ses œuvres sur ces sacs. Bon, ça peut inspirer des producteurs de maroquinerie. Et c'est le but, c'est vraiment le but. C'est le but d'avoir des idées comme ça d'échange. J'ai reçu aussi une dame de Tougourt qui fait de la broderie traditionnelle de la région de Tougourt. Alors je lui dis, ça sera bien si on peut faire, on va vous donner des modèles de vêtements créés par des artistes, parce que l'artiste aussi, il fait le stylisme, il a beaucoup d'idées et d'imagination. Le fait de mélanger la créativité toute nouvelle à travers une production, déjà, la production, elle évolue, et puis elle peut être très à la page, et elle attire le regard du citoyen international pour qu'on puisse vendre la création algérienne. Surtout que Monsieur le Président, Monsieur Tebboune, les dernières années, à ce qu'il paraît, d'après les économistes que j'ai rencontrés, il leur ouvre les portes dans le sens d'exporter la création et la production algérienne. Oui, en fait, même pour vous, c'est une bonne opportunité, cette plaque tournante, donc cette foire de la production nationale, dans la mesure où ça vous ouvre aussi les horizons à travers ce que vous découvrez, parce que l'Algérie est en train d'évoluer. Voir toutes ces petites entreprises présentes à cette occasion, à cette exposition, c'est assez impressionnant, hein, non ? Oui, je trouve, mais je ne vous cache pas que je trouve que l'art n'est pas très encouragé en Algérie, même si je veux dire que les entreprises, surtout moi je parle de l'entreprise nationale, parce que l'artiste est son gagne-pain et que ils peuvent aider ces artistes-là à vraiment acheter leurs produits ou à décortiquer, comme il a dit Dokman, une partie de ce produit dans beaucoup de choses, dans beaucoup... ou fusionner avec l'artiste dans tel ou tel ou tel autre. Et les entreprises peuvent aider l'artiste dans les œuvres en elles-mêmes, parce qu'il y a des œuvres uniques que l'artiste ne peut pas reproduire, et il y a l'artiste aussi qui peut faire de la déco, et on peut utiliser mélanger le tout, que cette décoration peut être aussi dans des trucs commerciaux, je ne sais pas, je pense que c'est les entreprises qui doivent faire l'effort aussi d'avoir un contact avec l'artiste, et l'artiste aussi va s'inspirer de ces Il y a des sculpteurs entreprises. parmi vous, on est en train de voir un très beau buste là. Oui, il y a Mina Gouchiche de Tiaret qui sculpte sur l'os, et il y a l'artiste de Tizi Ouzou, Samir Selmi aussi, qu'on salue. C'est un jeune artiste que j'ai découvert sur Internet en fait. D'accord. Voilà. Et il fait des choses extraordinaires. Il est en fin fond de Tizi Ouzou et il fait des merveilles. On a pu quand même, en laps de temps sous pression, de découvrir des jeunes talentueux extraordinaires. Il y a Walid Tigriwa, c'est un jeune de 26 ans aussi qui a un petit atelier à Maqam Shahid, qui fait de belles petites choses. Donc en fait, on a mélangé différents âges, parce que pour moi, la création n'a ni âge. Il n'y a pas que les jeunes ou que les gens âgés, parce qu'on peut découvrir que telle personne à un certain âge, il peut être un grand artiste, comme par exemple la génération de l'art brut. À un moment, c'était des gens vraiment dépassés. Donc l'art n'a pas de numéro. Oui, en fait. Il y a l'exemple de Massène qui est pas... qu'on salue. Massène qui lui, à la retraite, s'est mis à faire de l'art brut et de la récupération de métal pour ses belles sculptures. Et beaucoup d'artistes sont dans l'ombre aussi, qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est là le but aussi de Dokman, il a pu réunir beaucoup d'artistes. Avec M. Laxi, le commissaire de l'exposition. Et qu'on salue s'il nous suit ce matin, donc il n'a pas pu être présent parce que son engagement pour l'exposition est assez important. Tout à fait. La présence est nécessaire. Et j'imagine un petit peu que votre bonheur d'avoir
passer voilà, cette étape, d'avoir organisé cette exposition unique en son genre. Et c'est très courageux quand même d'avoir eu cette initiative. Ben, j'espère que ça va donner quelque chose derrière. Peut-être qu'on pourra, d'après ce qu'on a eu comme échange, possibilité, peut-être qu'on aura un espace en collaboration avec la SAFEX, que je remercie énormément le directeur de la SAFEX. Et peut-être qu'avec le temps, on organisera des biennales, pourquoi pas. Oui. Et puis, il est temps aussi qu'on exporte la création algérienne, des plasticiens algériens. Et il ne faut pas oublier aussi, quand il y a eu la fameuse crise économique dans le monde, le seul marché qui n'a pas été touché par la crise économique, c'est le marché de l'art. Donc, il y a un début à tout, pourquoi pas? Absolument, absolument, dans la mesure où ça préserve aussi, c'est-à-dire soutenir l'art dans son pays, c'est aussi, ça préserve la dignité d'une frange très importante parce qu'elle est garante de notre culture, de notre identité. L'artiste, c'est un peu le miroir de sa société. C'est l'identité, oui. Et c'est vrai que c'est un parcours du combattant quand on fait le montage d'une exposition et qu'on s'adresse aux sponsors. On sent le désintérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Et en plus, nous, on est en train de bouger un petit peu et le ministère de la Culture ne peut pas tout faire. Donc, le citoyen aussi et surtout les plasticiens, ils ont dans leur intérêt aussi de s'entraider et de bouger. Et si on a une opportunité de collaboration avec le ministère de la Culture, ça sera encore mieux. Parce qu'on a tous une part de responsabilité d'une façon ou d'une autre. Donc chacun à son niveau. Et ça sera bien de faire aussi de l'échange d'idées et de créativité pour l'intérêt de notre beau pays, l'Algérie. Très bien. On va citer peut-être quelques noms parmi les participants à cette exposition. On a ici même Visa Hacheb qui nous a fait l'amitié et la gentillesse de venir sur le plateau. Donc vos œuvres sont présentes autant que... Jazia Cherir, que je remercie, c'est une grande artiste et en plus elle est enseignante. Il y a monsieur Haddawi, comme on a fait appel à lui parce que c'est un céramiste qui fait de l'artisanat d'art et il est aussi beaux-artiste et qui fait des merveilles. Il nous a ramené de pièces uniques. Monsieur Les Vergès qui fait le design. Nasser Douadi qui est aussi, il se sacrifie pour les futures générations d'artistes peintres à l'intérieur du pays, à la wilaya de Batna. Walid Tigriwa d'Alger, Samir Khalfallah qui fait de l'hyperréalisme, et Monsieur Reddejili de City France, inspecteur d'éducation artistique, qui s'éclate maintenant. Maintenant, il a plus un peu de temps, alors qu'il n'a jamais arrêté. C'est un grand peintre de la ville de Sétif. Et puis, Shawati, c'est une jeune photographe d'art qui a fait son dernier voyage en Inde. Elle nous a ramené des photos extraordinaires. Et puis, qui encore, il y en a, comment elle s'appelle, la jeune sculpteuse qui fait sur le... Yamina Gouichiche aussi. Voilà. Et puis, c'est un démarrage, et je dis... J'allais terminer par cette question. Hein. Oui. Ce n'est qu'un démarrage. Voilà, donc est-ce que vous espérez pérenniser cet événement, rééditer donc l'année prochaine cette tentative? Je l'espère bien, et pour tous les plasticiens algériens de tout le territoire national. Nous, on a essayé de contacter, il n'y a ni régionalisme, ni quoi que ce soit. C'est surtout la qualité du travail de l'artiste. Voilà. N'oublie pas Nazim qui fait du numérique aussi, c'est très beau. Voilà. Nazim Laxi, donc, qui est également commissaire de cette exposition. J'aime beaucoup son travail aussi, oui. L'exposition intitulée Fusion, donc qui regroupe une belle brochette d'artistes, mesdames, messieurs. Certains ont pu vous raconter un peu les objectifs de cette exposition, de cet espace dédié à l'art au sein de la foire de la production nationale. Donc j'espère que vous serez nombreux à rendre visite à nos artistes jusqu'au 25. Jusqu'au 25, c'est ouvert de 10h jusqu'à 6h du soir. Très bien, et la plupart des artistes sont présents. Voilà. Donc c'est au pavillon des pavillons d'Urdura, donc de la SAFEX. Merci infiniment. Je vous remercie, merci à vous. Et Yamin Nourman. Voilà. Je vous remercie. Et merci à ceux qui nous suivent ce matin. On continue de parler d'art. Cette fois-ci, on va évoquer la musique avec des invités qui nous viennent de l'opéra d'Alger, Boualem Bessayah. C'est dans un tout petit moment après cette
minutes de l'émission. Le décor a été planté par cette très belle interprétation d'Idir qui raconte un peu l'épopée peut-être d'un des poètes ou moi je comprends pas beaucoup la mazir, mais j'imagine que mes invités ici présents en connaissent un bout, donc je cible Haddou Hossein ici présent, bienvenue. Je ne connais pas les paroles de Idir. Vous ne connaissez pas, mais non, vous comprenez. Mais il vous berce quand même. Ah, oui. Ah mon Dieu, la mélodie, on ne peut pas rester indifférent. Mais bienvenue, donc vous êtes chargé de la programmation au niveau du théâtre Kateb Yassine de Tizi Ouzou, n'est-ce pas? Oui. Merci d'avoir fait le déplacement. En fait, vous êtes déjà ici depuis hier. Oui. On le dira dans un instant pourquoi. Donc, ravi de retrouver également notre second invité ici présent, donc Monsieur Lotfi Saïdi. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef d'orchestre donc symphonique à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayer. Exactement, chargé de département musique. Très bien. Vous êtes également chargé du département musique et vous êtes aussi, voilà, vous veillez au grain pour ce spectacle qui combine théâtre et musique puisqu'il s'agit d'une comédie musicale. Exactement. Donc, demain, Inch'Allah, il y aura la comédie musicale Si Mohand ou Mohand au niveau de l'Opéra d'Alger. C'est une comédie de plusieurs tableaux qui complète les moments très importants de notre poète. Très bien, de la vie de Si Mohand ou Mohand, le poète errant, le poète de l'exil, donc qui a raconté de fort belle manière son déchirement, voilà, et pas mal justement d'images dans sa poésie qui sont rapportées par des écrivains et aussi des dramaturges. Aujourd'hui, on va parler de ce spectacle en particulier. Donc, que dire donc Hossein Haddou de ce spectacle qui a déjà été joué hier au Palais de la Culture? Bon, le spectacle, c'est une production du théâtre régional Kateb Yassine de Tizi Ouzou. Le texte et la mise en scène de Moukram Belias. Donc c'est un spectacle musical qui raconte un peu et qui retrace un peu les forts moments du grand poète Si Mohand. Parlons du poète Si Mohand dans notre culture orale. Il a laissé beaucoup de poèmes. Il y a eu beaucoup d'écrivains, comme vous avez dit, qui ont fait de la recherche pour un peu récolter pour la collecte de ces Nassib, poèmes. par exemple, a justement parlé de l'auteur parmi les premiers qui ont écrit sur Mohand Mohand. C'était Nassib, éditeur et écrivain donc algérien ou chercheur. Mould Mamri qui a fait beaucoup de recherches sur Si Mohand aussi, sur sa poésie. Et donc, avec notre spectacle, on a essayé de faire... On a essayé de ramener un peu les grands moments et ses rencontres beaucoup plus. Il a fait beaucoup de rencontres avec des grands aussi, des personnages aussi de notre culture. Donc, comme Si Mohamed Saïd Boulifa, il a fait une rencontre avec Cheikh Mohamedou El Houssine. Donc, tous ces moments, donc, il les a retracés un peu le spectacle, tout en chantant sa poésie, tout en faisant une dramaturgie un peu forte par rapport à sa personne. Et c'est retracé un peu les moments où il a passé. Donc, il est passé un peu partout. Donc, à Annaba, il a vraiment... Il a été à Annaba, il a voyagé en Algérie, même en Tunisie. Donc c'est quelqu'un, avec ses voyages, il a acquis beaucoup d'expérience, et beaucoup d'expérience avec ces expériences qu'il a pu tisser sa poésie. D'où le qualificatif du poète de l'errance, poète de l'exil. Donc Mohand, donc remis au goût du jour grâce à cette œuvre théâtrale, je dirais, c'est une comédie musicale qui regroupe pas mal de comédiens qui iront sur la planche. Et il y a deux comédiens qui vont illustrer justement ce personnage remarquable, Mohand, donc enfant et adulte, c'est bien ça? Oui, l'enfant, il va jouer le jeune Si Mohand, il va le jouer, être interprété par Bilal Mohri, et le Si Mohand le grand, donc c'est Wali Rizqi, donc c'est deux jeunes qui ont été déjà Al-Hanoua Shabab. C'est Wali, bon, il a commencé déjà, il a joué déjà du théâtre à l'association Yves Thoron, donc à l'Arwana. C'est un jeune qui a commencé déjà le théâtre tout jeune. Wali Rizqi, il a fait le théâtre à 11 ans, à son âge
plus jeune. Donc il reprend un peu avec ses planches, avec le théâtre. Ce qui est bien aussi, il y a le compositeur de toutes ces musiques, c'est Jamel Kaloun, qui a fait un énorme travail. Il y a aussi les chorégraphies qui ont été vraiment, qui ont embelli le spectacle, c'est Sarah Bozar, avec le décor qui a été conçu par la scénographie avec Kebiri Abdallah et réalisé par Moussaoui Farhat. Et une belle équipe technique du théâtre régional, les techniciens du théâtre comme le technicien de son Mohamed Chikir et aussi Kaibi Kader et l'éclairagiste Hakim Tiqoubani qui font un énorme travail parce que c'est un travail de concentration qui a besoin de beaucoup d'attention. Donc cette comédie musicale sera présente à l'Opéra d'Alger demain. On aimerait peut-être donner des indications au public. Elle sera jouée dans quelle langue cette comédie musicale? Elle sera jouée en kabyle. C'est un spectacle qui sera joué en kabyle, mais comme le théâtre, c'est l'art de l'action. Oui. Si on peut résumer un peu la définition du théâtre la plus simple, c'est l'art de l'action. Absolument. Donc la courbe dramatique, on va la comprendre. On la devine. On va la comprendre. Il y a aussi un fil conducteur qui est l'amour, qui est très présent dans le spectacle. Et c'est là qu'on accroche tout le monde. Absolument. Le langage du cœur. Oui, le langage du cœur et du corps aussi. Et puis la musique qui va un peu... on propose aux gens quelque chose de très, très... De fort et de poignant. Donc une belle harmonie sur scène. Ah oui. Donc ça se joue en 2 chapitres, c'est bien ça? Non, deux ou plusieurs? Il y a 4 tableaux. 4 tableaux quand même. Mais c'est un spectacle qui a de beaux passages parce qu'il y a un peu de tout, même côté musique. Il y a une très grande recherche parce qu'il n'y a pas seulement le genre kabyle. Ça dépend de la situation dont il va partir quand il se retrouve avec... parce que c'était à l'époque un peu où il y avait le colonialisme et tout. Donc il a un peu frôlé avec cette période. Il y aura un peu de tout. Oui. Les compositions, ils ont des compositions universelles. Il y a aussi les chorégraphies qui vont suivre un peu le thème. Donc, comment a trouvé le public de Tizi Ouzou cette pièce qui a été déjà jouée au théâtre Kateb Yassine? La comédie musicale Si Mohamed, à chaque représentation à Tizi Ouzou, il y a la salle archi pleine. Donc, il y aura aussi justement à l'occasion d'annoncer la célébration du 115e anniversaire de la disparition de Si Mohamed, qui va être le 28 décembre. À l'occasion, justement, elle sera présentée au théâtre régional à Tizi Ouzou à 14h. À 14h, donc le 28 décembre prochain. Donc vendredi, voilà, on voit son image, l'image de ce poète errant, Si Mohamed, un visage rayonnant, je dirais. Oui, donc au théâtre, quand on retrace un peu le spectacle c'est une reconstruction un peu des faits et le théâtre donne aussi une occasion de donner d'ouvrir d'autres portes par rapport à ce qu'il a vécu, le personnage. Le personnage. Et de donner vie aussi à ce personnage qui nous a quittés il y a pas mal d'années. Donc voilà, on célèbre d'ailleurs le centenaire bientôt, 115 ans depuis sa disparition. Donc c'est un poète du début du 19e siècle. Voilà. Justement, sa disparition, c'était en 1906. Oui, voilà, c'est ça. Donc début, 19e, il a vécu entre le 19 et le 20e siècle. Merci en tout cas pour cet éclairage et bon vent pour toute l'équipe. Hein. Merci à vous. Ce sera donc ce sera demain sur les planches de l'Opéra d'Alger, Boualem Sayah. Demain, à partir de 18h. À 18h. À 18h, donc voilà. 24. Et je reviens vers vous, donc Lotfi Saïdi, donc il y a aussi une programmation musicale qui sera prévue au niveau de l'opéra prochainement au début janvier. Oui, bien sûr. Déjà demain, c'est à 18h avec nos amis, avec notre ami Hussein Haddo et l'équipe. Et le 12 janvier, Inch'Allah, il y aura un concert à l'occasion de Inayer. Il y aura aussi des chanteurs, il y aura un chanteur kabyle, un chanteur de Ghardaya, Shawi et Tergui.
Et pour le mois de février, Inch'Allah, il y aura un autre concert avec l'orchestre symphonique le 14 février, Inch'Allah. Il y aura un concert symphonique. On va jouer du programme symphonique et on aura aussi Madame Vera Tahar en tant que soliste. Elle va jouer un concerto au mi majeur de Bach. Il y aura aussi des pièces algériennes. Et le mois de mars, Inch'Allah, le 8 mars, il y aura, parce que récemment on a créé à l'Opéra d'Alger l'orchestre de variété sous la direction de chef d'orchestre Fatah Mahala et Sid Ahmed Fillah. Donc il y aura on va célébrer la journée de la femme le 8 mars, Inch'Allah. Il y aura aussi pas mal de chanteurs algériens qui vont participer, Inch'Allah. Sans oublier aussi le spectacle attendu, donc une fusion entre l'orchestre symphonique et Lila Borsali et oui, ça sera avec le concert, ça sera pour le 27 ou bien le 28 janvier, c'est pas encore confirmé, mais Inch'Allah, on va le réaliser. Merci infiniment. Merci infiniment. Donc, Lotfi Saïdi, je rappelle que vous êtes chef d'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Donc, vous venez d'intervenir, de nous donner un petit peu la programmation du premier trimestre, du premier trimestre de cette belle institution, ce beau temple de la culture. Merci également à Houssine, Houssine Hadou. Merci à vous. Qui lui s'occupe de la programmation au niveau du théâtre régional Kateb Yassine de Tizi Ouzou. Voilà, c'était à l'occasion de cette comédie musicale attendue demain sur les planches de l'opéra à partir de 18h, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention, passez une excellente journée et à très bientôt. Bon week-end à tous.